Bonjour Suzanne. Oui, pour ceux qui écoutent, je suis avec Suzanne Payne. Elle est née à Balmoral, au Nouveau-Brunswick. Elle est diplômée en littérature et son livre Modus Operandi a été nommé comme finaliste par les écrivains du crime du Canada, Crime Writers of Canada, pour le titre de meilleur polar 2023. Bonjour. Bonjour Suzanne. Bonjour. Et vous habitez en Ontario présentement, non? Hein? Oui, j'habite dans la région de Sudbury. OK. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes arrivé en Ontario? Je suis arrivée en Ontario en janvier 2022 et puis là, depuis le mois de janvier 2023, je travaille à Sudbury. Ah, OK, OK. Et puis, vous venez de Nouveau-Brunswick, comme j'avais dit. Hein? Oui. Oui. Bon, bien, votre livre qui était nommé, tout ça, c'est le sujet de notre appel aujourd'hui, de se rencontrer, de se parler un peu. Mais j'aimerais aussi, avant, savoir un peu plus sur vous et savoir qu'est-ce qui vous a amené à écrire. Quand est venu le moment dans votre tête qui s'est dit, qui vous a dit, là, il faut que je commence à écrire? Je ne sais pas. J'étais toute petite quand j'ai commencé à écrire. J'écrivais des petites histoires à mes amis pour leur fête. Je leur racontais une petite histoire. J'écrivais ça dans un petit, sur des pages. Puis je décorais, je mettais des fleurs tout autour, je mettais des petits rubans. C'était leur cadeau. Et puis, éventuellement, quand est venu le temps de choisir une carrière, je comprenais assez bien que c'était difficile de vivre de la littérature, de l'écriture. Alors, je suis allée dans quelque chose de plus safe, mais sans jamais arrêter d'écrire. Et puis là, la vie a pris le dessus, le travail, la famille, tout ça. Puis c'est un peu plus tard, là, vers la quarantaine, que j'ai commencé à écrire plus sérieusement. Et votre travail, est-ce que ça implique de l'écriture? Oui, vous êtes dans les médias? Oui, je travaille dans les médias. Donc oui, il y a de l'écriture tout le temps. Beaucoup de lecture et beaucoup d'écriture, oui, effectivement. Mais c'est Vous pas la trouvez même ça chose, c'est pas de la fiction. Oui, c'est ça. Oui. Vous trouvez ça difficile de passer d'un à l'autre quand vous écrivez? Non, non, parce que c'est pas la même chose, c'est pas dans le même environnement, c'est pas avec les mêmes paramètres, parce que bon, l'écriture, c'est de la fiction, ça fait que ça peut me permettre beaucoup de liberté. Alors qu'au travail, il faut toujours vérifier nos faits, il faut double vérifier, ça prend des sources, il faut toujours collaborer avec les collègues pour s'assurer que tout le monde a bien compris la même histoire de la même façon. Alors que quand j'écris un roman, je suis toute seule, je suis seule maître à bord. Et évidemment, ça demande beaucoup de recherche parce qu'il faut s'appuyer sur des vrais faits. Mais quand même, c'est moi qui décide si je tourne à gauche ou si je tourne à droite. Alors qu'au travail, on a beaucoup plus de paramètres à suivre. Et puis, comme ça, sur le côté d'écrire des romans, quand est-ce que vous trouvez le temps? Est-ce que vous êtes du genre qui écrit le matin ou le soir, quand tout le monde est couché? Ou... Le soir, quand tout le monde est couché. Quand Oui. mon travail de maman est terminé, c'est ce temps-là que mon travail d'auteur commence. OK. Et puis, j'ai vu que vous aviez une série de livres qui avait. Est-ce que ça a été le début pour vous réellement, cette série-là? Ça s'appelait Pour toi, mon amour, pour toujours, avec les trois livres, Annabelle, Valérie et Joël. Oui, ça a commencé. Moi, comme je le disais tantôt, j'ai toujours écrit. Puis dans la quarantaine, j'ai commencé à écrire un peu plus sérieusement parce que j'avais un peu plus de temps, mais ça restait un hobby et je ne m'imaginais pas qu'un jour j'allais publier parce que je me disais, bon, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais moi, ça me convenait de seulement écrire parce que ça me faisait du bien d'écrire, ça me sortait de mon quotidien. Puis en 2013, il y a eu un concours au Nouveau-Brunswick qui s'appelait le Polar des Maritimes. Alors, j'ai soumis un texte et c'est mon texte qui a gagné. Et ce texte, ce prix-là, c'était une édition. Et le livre qui est sorti de ça, malheureusement, la maison d'édition qui l'a publié a fait faillite moins d'un an après. Et là, moi, j'ai retrouvé mes droits. Et entre-temps, j'avais continué d'écrire. Alors, ce livre-là a été réédité sous le nom d'Annabelle. Donc, Annabelle 1.2, si vous voulez, ou 1.5. Puis après, c'est devenu une trilogie, Annabelle, Valérie et Joël. Et puis c'est comme ça que tout a commencé pour vrai, là. Puis après ça, moi, évidemment, j'ai beaucoup de plaisir à écrire. Puis mon éditeur m'a encouragé à continuer, alors je continue. Oui. Écrire trois livres comme ça vous a aidé aussi à vous établir, à avoir une Oui, série? absolument.
Oui, parce que là, les lecteurs étaient au rendez-vous, les gens aimaient ça, ça s'est bien vendu chez nous en Acadie, mais aussi au Québec, ça s'est assez bien vendu. Même d'ailleurs, la trilogie a été sur Québec Loisirs et puis des choses Mhm. comme ça. Et puis, j'ai fait quelques salons du livre. Fait que ça commence à faire tourner mon nom commence à être reconnu et les gens commencent à savoir qui je suis. Alors, quand j'ai sorti Modus Operandi, ben là, tout de suite, il y avait des gens qui l'attendaient. Alors ça, c'est très bien parce que ça donne l'impression, tu sais, Ouais. quand on rencontre les lecteurs, surtout dans les salons du livre et tout ça, c'est notre seul moment où on sait vraiment ce que les gens pensent de ce qu'on fait, parce qu'autrement, quand on écrit, on est tout seul et, Mhm. et les ventes de livres, ben, ça nous dit qu'un livre a été vendu, mais ça nous pas dit ça nous dit pas qu'il a Mhm. été lu. Ouais, Juste, ouais, ouais, ouais. ouais. Est-ce que vous faites encore des activités publiques comme ça? Vous en faites couramment ou avec le Oui, nouveau livre qui vient de sortir? Oui. oui, 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 j'ai fait la tournée des salons du livre à l'automne, puis au printemps, puis ça continue. Et là, il y a d'autres sortes d'activités parce que le livre continue de se vendre et de bien faire. Mhm. Alors, on continue là à faire toutes sortes d'activités, oui, absolument. OK. Et parlez-nous de votre livre. Parlez-nous de Modus Operandi. De quoi ça parle? D'où vient l'histoire? Ben, Modus Operandi, c'est l'histoire de deux gars Mhm. qui sont un peu tannés de leur vie, qui ne sont pas satisfaits, qui décident de tout vendre et qui partent pour faire un road trip. Et il Mhm. y en a un des deux qui est veuf et qui pleure encore le départ de sa femme qui a été assassinée. Et évidemment, ben, c'est un roman policier. Ça fait qu'il y a des crimes, il y a une enquête policière et à un moment donné, tout ce monde-là pas se rencontre, mais on comprend à mesure que l'histoire avance, qui est qui a fait quoi et comment et pourquoi. Et ben, c'est sûr qu'il y a des indices qui sont saupoudrés un peu partout. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Il y a des lecteurs qui comprennent assez rapidement, d'autres qui arrivent à la fin et qui Mhm. disent ah, je ne l'avais pas vu venir. Ça dépend des lecteurs. Mhm. Et ben, c'est ça, on apprend à mesure là, avec l'enquête policière ce qui s'est passé vraiment. Là. Est-ce que vous écrivez d'une façon où vous savez le cheminement d'avance ou si vous le découvrez à l'écriture? Moi, j'ai une manière assez particulière d'écrire. Je n'ai pas encore rencontré d'auteurs qui font la même chose que moi, mais moi, j'écris mon tout premier paragraphe, la première page que vous allez lire, parce que je trouve que c'est très, très, très important. Ça Mhm. met la table, ça va faire en sorte que vous avez envie de continuer. Et après, j'écris le dernier paragraphe, la fin, la chute de l'histoire. Et c'est là que je veux me rendre. Et entre le point A et le point B, ben là, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Il y a des choses que j'avais prévues, des choses que je n'avais pas prévues. Je me fais un plan. Je sais à peu près ce que je veux faire, mais pas trop strict, parce que je veux quand même me donner la flexibilité d'avoir des idées, puis dire, ah oui, ça, ce serait bon, puis ah, ça, c'était moyen. Alors, enlever des choses, ajouter des choses. Même chose avec les personnages. Je sais c'est qui vont être mes personnages principaux, mais de temps en temps, j'en ajoute un parce que j'en ai besoin pour une scène. Par Mhm. exemple, si j'ai des personnages qui vont au restaurant, ben, ça prend quelqu'un pour les servir. Alors, j'ajoute quelqu'un qui fait le service. Et des fois, ces personnages-là restent le temps de quelques paragraphes. Des fois, il reste quelques pages. Puis des fois, finalement, ils prennent de la place puis ils continuent avec les autres personnages dans le roman. Mhm. Et puis, si on pourrait résumer peut-être une chose spéciale qui dit c'est quoi un livre de Suzanne Payne? C'est quoi le caractère qui va attirer les gens le plus ou qui va définir le plus ce que vous pensez? On me dit beaucoup que j'ai des dialogues qui font en sorte qu'on ne peut pas aller se coucher. Moi, j'ai beaucoup de dialogues dans mes histoires parce que il y a des gens qui disent que ils ont l'impression de lire du théâtre des fois. Mhm. Puis j'aime ça parce que je trouve que les personnages sont plus vivants que moi en narration. Parce que moi, je pourrais décrire l'histoire dans de la narration d'un bout à l'autre, mais les personnages apportent leur couleur. On apprend à mieux comprendre et connaître les personnages quand ça sort de leur bouche. Beaucoup mieux que moi, je pourrais le faire. Moi, mes narrations sont en français standard, pas nécessairement en grand français, mais du français, quand même du français standard.
mais mes dialogues sont en français un peu plus relâchés. Et je permets à mes personnages d'avoir des patois, puis d'avoir des expressions, puis de dire les Mhm. choses d'une façon que moi, je ne pourrais pas les dire en narration. Oui, oui. Est-ce que vous faites de la recherche sur les dialogues ou si c'est des choses comme que vous observez ou que vous prenez de l'intérieur? Ça vient de l'intérieur, ça vient de chaque personnage, parce que chaque personnage a sa couleur. Et, Mhm. et je me sers beaucoup de ça pour donner justement du rythme à mon histoire. Alors, c'est comme ça que je trouve que chaque personnage, quand on lit le dialogue, après, bon, quand on commence, peut-être au début, on ne s'en rend pas tout à fait compte, mais après quelques chapitres, je pense qu'en lisant le dialogue, on sait tout de suite qui parle, Mhm. justement, parce qu'ils ont chacun leur façon de s'exprimer. Oui, oui. Et puis, OK, ça fait que vous avez un peu répondu à cette question-là, mais en tant que priorité pour vous quand vous commencez un livre, est-ce que ce sont les caractères, l'intrigue ou l'atmosphère qui inspire le premier paragraphe, si on veut? Ah, le premier paragraphe, c'est l'atmosphère. Mhm. C'est de prendre le lecteur puis de le mettre dedans pour qu'il soit pris là, puis qu'il se dise ah, qu'est-ce qui se passe? Et qu'il n'ait pas envie d'aller voir ailleurs ou d'aller se coucher ou d'aller préparer son souper ou prendre une marche, qu'il reste dans le livre et continue. J'ai vu que dans certains de vos livres, il y a des animaux de compagnie qui figurent à un temps ou à un autre. Est-ce que ça fait partie un peu de... C'est quelque chose que vous aimez incorporer dans vos histoires? Moi, je suis une grande amateur d'animaux. J'aime beaucoup, j'ai toujours, à peu près toujours dans ma vie, à peu près toujours eu un chien. Mhm. J'aime pas beaucoup les chats, mais je leur fais, je leur fais quand même pas mal. Mhm. Si ça sert l'intrigue, je me sers des animaux parce que souvent, je ne me souviens pas du pourcentage, mais il y a un très gros pourcentage de personnes qui ont des animaux de compagnie. Et ça devient de plus en plus des membres de la famille. Et quand il se passe quelque chose avec un animal, le lecteur va faire oh non, pas vrai, non, touche Mhm. pas à. Ouais, ouais. Et des fois aussi, il y a le cliché. Par exemple, dans Annabelle, il y a, bon, je ne vendrai pas le punch pour les gens qui n'ont pas lu le livre, mais dans Annabelle, il y a une femme qui vient d'avoir 40 ans, qui est célibataire et Mhm. qui a 3 chats. Parce que ça, c'est un peu le Mhm. cliché de la femme célibataire. Puis aussi parce que les chats me servent dans l'intrigue, comme un poisson rouge n'aurait pas pu me servir ou une tarentule Mhm. ou quelque chose comme ça. Mhm. Et ça n'aurait pas pu être un chien non plus parce que les chiens, ça jappe, ça fait du bruit, ça dérange les voisins, ça alerte Mhm. un peu. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi des chats. Donc, oui, je me sers des animaux, mais il faut que ça serve l'intrigue. Si ça ne Ouais, sert ouais. pas l'intrigue, ça n'a pas sa place. Oui. Et puis, est-ce que vous prenez des notes dans la journée? Est-ce que vous êtes du genre qui les idées vous viennent et vous faut les écrire ou dans le milieu de la nuit, écrire les idées, capturer le moment? La nuit, non. Quand je dors assez bien. Mhm. Mais des fois, quand je suis en période d'écriture, puis que je suis au travail ou peu importe où je suis, puis que tout d'un coup, j'ai une idée, j'arrête tout. Et puis, je la prends note parce qu'après, ça se peut que je ne m'en souvienne pas. Alors, je prends plein de notes. Et des fois aussi, quand je fais de la lecture, des fois, il y a une anecdote ou quelque chose que je me dis, ah, ça serait bon dans un roman, même si je ne suis pas en période d'écriture ou même si ça ne marche pas avec le roman que je suis en train d'écrire Mhm. en ce moment, ben, je vais quand même prendre les notes. J'ai plein de fichiers là, un peu partout dans mon ordinateur justement pour ça, parce qu'après, ça peut me servir à quelque chose plus tard. Et j'ai vu aussi que vous avez écrit des nouvelles ou vous écrivez des formats plus courts. Est-ce que vous Mhm. avez, vous continuez à faire ça ou vous vous concentrez sur les livres? Et c'est quoi la différence pour vous entre faire une nouvelle ou un roman? Les nouvelles que j'ai faites, c'était des projets collectifs. C'était avec des amis auteurs. Dans les deux cas où j'ai fait des nouvelles, c'était parce que c'était des livres qui allaient être utilisés pour faire des levées de fonds. Et Mhm. c'est juste, et c'est des projets collectifs, donc on nous donne un but, un thème, et on dit, bon, écris là-dessus. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça parce que, d'une part, c'est avec des amis auteurs, et d'autre part, parce que les nouvelles, c'est un gros défi. Dans un roman peut avoir 200 pages, il peut en avoir 800. On peut continuer jusqu'à ce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, alors qu'une nouvelle, ben, à un moment donné, il faut s'arrêter parce que c'est plus une nouvelle. Alors, il Mhm. faut être concis.
Il faut avoir le talent de tout dire dans peu de pages. Et je trouve que c'est un bel exercice parce que ça nous force à travailler nos intrigues, puis à se donner des balises, puis à se garder là-dedans. Mais quand j'écris des nouvelles, je les garde toujours pour que ça devienne un roman à un moment donné. Oui, oui. Ah, c'est bien. Et puis, est-ce que vous avez un premier lecteur, la première personne qui regarde? Oui, Ouais. j'ai une amie qui a étudié en littérature et je lui apporte toujours mes choses quand j'ai terminé. Moi, j'écris en 3 jets. Alors, je viens la voir après mon 3e jet, puis je lui ai dit, lis ça. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi cette personne-là, parce que je trouve que faut pas demander aux gens qui nous aiment, parce que les gens qui nous aiment, ils vont toujours, ils vont toujours dire que c'est super bon et que c'est le prochain Nobel de littérature. Et cette amie-là, bon, évidemment, elle m'aime un peu quand même, parce que c'est une amie, mais parce qu'elle a étudié en littérature, parce que c'est son genre de lecture, c'est le genre de livre qu'elle lit toujours, elle a quand même un certain regard qui peut être critique, puis elle me met des notes, puis elle me dit, bon, là, ça, c'est pas bon, j'ai rien compris. Ça, c'est trop tôt, tu vends la mèche, ça devrait être dans l'autre chapitre. Vire ça à l'envers, ce personnage-là, il sert à rien. Alors, elle me remet les pendules à l'heure et moi, je retravaille et après, j'envoie à mon éditeur. Et c'est bien parce qu'elle le fait d'une façon avec beaucoup de précision, puis avec beaucoup de sensibilité, puis en même temps, ben, moi, ça me permet de voir ce que je ne vois plus. Parce qu'à un moment donné, on a tout ça devant nous, mais on ne voit plus les petits détails. On en perd. Ah oui, c'est important d'avoir quelqu'un comme ça, j'imagine. Puis C'est très j'ai précieux. l'impression. Oui. Vous avez un autre projet en cours? Le modus operandi vient de sortir, ça fait que vous êtes occupé avec ça, mais est-ce que oui, vous avez quelque chose sur la... Ben, le prochain était prêt avant Modus Operandi, mais la maison d'édition a décidé de sortir Modus en premier pour des raisons de marketing, des raisons de stratégie. Eux trouvaient que ça passait mieux en premier avant l'autre. Alors, l'autre, il est prêt, mais je le retravaille quand même un petit peu parce que je suis pas toujours, on n'est jamais tout à fait satisfait. Alors, je continue de changer des petites choses, faire des petits détails. Il devrait être, là, je suis rendue à je ne sais plus quel jet, là. Alors, je suis en train de le finaliser ça. Puis, le prochain après est entamé aussi. Les trois prochains, ben, pas les 3 prochains, mais Modus Operandi et les 2 autres vont être une série de 3 qui vont avoir des noms latins. Alors, le prochain va s'appeler Ante Mortem et le 3e va s'appeler Post Mortem. Alors, ces 3-là, sans être des suites, ça va être à peu près dans la même thématique. Et les 3 autres après, qui ne sont pas commencés encore, mais j'ai mes canevas, ceux-là seront basés sur des histoires vraies. Ah, excellent. Ça fait qu'après avoir lu Modus Operandi, on peut s'attendre à une poursuite. C'est bien. Et puis, bon, eh bien, moi, je suis bien content de vous avoir rencontré. Merci de l'invitation. Puis, je voulais aussi encore vous féliciter encore pour votre nomination, pour avoir fait être finaliste, pour que vous rendre au niveau de finaliste pour Crime Writers of Canada, ou les écrivains du Crime du Canada, comme on dit. Et puis, ça a été un gros plaisir de pouvoir vous parler. Ça fait que je vous remercie beaucoup. Et puis, on se revoit bientôt. À bientôt. Prochaine.